Au lieu de croire que ton ex était un diable, il faut savoir que tu es spécialiste à choisir les diables. Dieu vous emmène des gens, mais c'est vous qui décidez qui deviennent ces gens pour vous. C'est pour cela que lorsque Dieu a proposé à Adam une rencontre avec Ève, c'est Adam qui l'a choisi comme femme, ce n'est pas Dieu qui a choisi Ève comme épouse. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'elle n'allait pas devenir une épouse? Si, à un moment donné. Mais est-ce qu'elle devrait être une épouse à ce moment? Peut-être pas. Parce qu'en devenant une épouse à cette saison, on a vu ce que ça a servi. Le problème, ce n'est pas Ève, le problème, c'est Adam. Est-ce qu'il était prêt pour avoir une épouse à ce moment? Peut-être pas. Parce qu'il n'avait pas suffisamment de maturité pour refuser l'erreur de cette femme. Puisque quand elle commet l'erreur, il l'accompagne dans l'erreur. Qui est le responsable? Adam. Donc Dieu juge Adam parce qu'il a permis une erreur dans laquelle il a été lui-même accompagné. Peut-être que Dieu l'envoyait pour être une aide, préalablement. Puisqu'il n'avait même pas l'essence sexuelle pour pouvoir avoir un enfant avec elle. C'est pour cela que lorsque Adam va pécher, après Ève, et que Dieu va arriver, Adam va fixer l'attention sur Ève. Et il va dire à Dieu, c'est toi qui me l'as envoyé. Mais attention, Dieu l'a envoyé dans un casting, c'est toi qui l'as choisi comme une épouse. Alors quand Dieu t'envoie des rencontres, que tu en fais des sélections particulières, et que finalement ces relations te font du mal, c'est Dieu qui a envoyé la rencontre, mais c'est toi qui as sélectionné la place que tu donnais à cette personne. Qui est-ce que tu recrutes par rapport à qui tu veux devenir? Qui est-ce que tu recrutes par rapport à là où tu es en train de partir? Qui est-ce que tu choisis par rapport à ce que tu veux réaliser? C'est un art et c'est une sagesse. Lève ta main droite avec moi, dis Seigneur, donne-moi la sagesse de recruter les bonnes personnes pour ma vie. Mais donne-moi aussi la sagesse de recruter les bonnes personnes pour ma destinée. L'art de recruter. Alors, je vais vous donner 5 choses qui arrivent quand vous ne savez pas recruter les gens. Si vous ne savez pas choisir les gens dans votre vie et que vous ne savez pas recruter les gens dans votre vie, les bonnes personnes pour autrui seront des mauvaises personnes pour vous. Une bonne personne peut devenir une mauvaise personne pour vous parce que vous n'avez pas regardé le principe de la compatibilité. Celui qui est bien ailleurs n'est pas bien pour toi. Peut-être que ton problème, ce n'est pas Dieu. Peut-être que ton problème, ce n'est pas les gens que tu rencontres. Peut-être que ton problème, c'est toi. Tu es aveugle sur la valeur des gens que tu choisis et les mets dans ta vie. Les bonnes personnes deviendront de mauvaises personnes quand tu ne sais pas recruter. C'est pour cela que souvent, il y a des gens qui n'ont fait du mal à personne sauf à toi. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que je lui ai réellement fait? Il ne fait pas ça avec les gens. Il ne fait pas ça avec les autres. Il fait ça avec toi parce que tu lui as donné la place qu'il ne devrait pas avoir dans ta vie. Barnabas était parmi les apôtres au départ, mais Jésus ne l'a pas choisi parmi les 12 premiers. Quand Jésus est parti et qu'on devait choisir, ils ont pris Matthias à la place de Judas. Et c'est quand Dieu va appeler Paul qu'à un moment donné, Barnabas va devenir apôtre pour accompagner Paul. Pourquoi Jésus ne l'a pas choisi? Pourquoi Jésus ne lui a pas donné une place? Parce qu'il devait être apôtre, mais pas au moment où Jésus était en train de servir. Il y a des gens qui sont bien partout, sauf à côté de toi. Si tu ne sais pas les sélectionner, et tu ne sais pas sélectionner, tu n'as pas cette intelligence pour choisir les gens, tu vas rater l'utilité des gens dans ta vie. Deuxième chose qui arrive, vous serez toujours blessé, frustré et confus en matière de relation. Il y a des femmes des fois qui disent que moi j'ai pas de chance en matière de relation avec les hommes. Les hommes me font toujours du mal. J'aimerais te dire que ce n'est pas un problème de chance, c'est un problème de choix. Les gens se sont posé des questions, mais comment eux ils font pour être heureux comme ça? Et puis nous, pour nous, ça ne marche pas. Mais ça marche, elle est heureuse. Ouh. Comment elle a fait? Où elle a pris ce mesure? Tu as rencontré des gens, mais tes yeux n'étaient pas clairs. Elles sont ensemble dans un bon amen. Lorsque Jacob voulait se marier pour le tromper, on lui a donné beaucoup de vin. Et au lieu de lui donner la petite soeur, on lui a donné la grande soeur. C'est dans la nuit avec ivresse. Il y a des gens qui ont fait des choix ivres. Elles sont ensemble dans un bon amen. Des choix dans la nuit. Que tes yeux soient clairs quand tu choisis. Sinon tu risques de souffrir. Elles sont ensemble dans un bon amen. Pourquoi tu souffres autant en matière de relation? Peut-être que c'est parce que tu ne vois pas bien. Peut-être que c'est parce que tu ne choisis pas bien. Écoute-moi très bien. Les gens sont méchants, les gens ne sont pas bons. Mais pour que ces gens soient aussi toxiques et nuisibles, il faut que tu leur donnes une certaine place. Un homme n'est pas dangereux quand il est loin de toi. Une personne est dangereuse quand elle est proche de toi. Qui l'a rapproché, c'est peut-être toi. Donc l'une des raisons pour lesquelles cette personne est aussi proche, c'est parce que tu n'as pas compris que cette personne ne devait pas être proche. Souvent c'est bien d'avoir une relation avec les gens, mais quand ils sont à distance. La distance permet de garder le respect, la considération, l'amour. Et des fois, parce que tu n'as pas cet art de sélectionner les gens et de savoir à qui tu devrais donner une place ou comment tu devrais gérer leur position et le rapport avec eux, tu donnes finalement des places à des gens qui, au lieu d'être honorés d'être en relation avec toi, finissent toujours par te saboter. Donc le problème, ce n'est pas que la personne est mauvaise. Le problème, c'est toi qui ne sais pas choisir. Alors quand l'autre est heureuse, quand l'autre est heureux, c'est parce qu'il a bien choisi. Vous savez, souvent les gens choisissent bien sans savoir. Et toi, tu choisis mal sans savoir. Ce qui est vrai, c'est que par ignorance, quand on agit bien, ça donne des résultats. Et quand par ignorance, on agit mal, ça fait souffrir. Au lieu de croire que ton ex était un diable, il faut savoir que tu es spécialiste à choisir les diables. Tu es spécialiste à choisir des gens qui te blessent, qui te tuent et qui te font du mal. Que Dieu te donne la sagesse de bien choisir au nom de Jésus. Regarde quelque chose. Proverbe chapitre 18, verset 22. Il dit, celui qui a trouvé une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire que l'une des grâces que Dieu te donne,
C'est la grâce de la sélection. Les gens ici, quand ils lisent ce texte, ils pensent que ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, ou tu as rencontré une femme, ou tu as rencontré un mari, tu as rencontré le bonheur. Ici, au départ, on parle de la rencontre. Mais après, on parle de la grâce. Il y a une grâce pour choisir. Sinon, ce n'est pas toutes les femmes qui donnent bonheur. Ce n'est pas tous les garçons qui donnent bonheur. La Bible dit une relation de couple conflictuelle est comme une carie dans les os. Est-ce que tu as un carie dans dents? Maintenant, on dit carie dans os. La puissance de la douleur. Une relation ratée, c'est une destinée ratée. Que Dieu te donne la sagesse de rencontrer, mais surtout de choisir ceux qui te donneront le bonheur au nom de Jésus. Troisième raison, qu'est-ce qui fait que souvent nos relations sont très infructueuses? C'est parce qu'on ne sait pas choisir. Que Dieu te donne la sagesse de choisir. Regarde, la grâce de sélectionner vient de l'art d'identifier. Tu sais que si tu as un problème de voiture, tu ne prends pas ta voiture pour emmener chez un médecin. Et quand tu as un problème avec ta dent, tu ne vas pas chez un pédiatre, tu vas chez un dentiste. Pour chaque objectif et pour chaque chose que tu cherches dans ta vie, tu dois identifier la personne qui correspond à cet objectif. Ça veut dire quoi? Si tu dois te marier, ne regarde pas la personne qui t'aime, que tu aimes. Parce que l'amour n'est pas suffisant. Pour t'emballer avec une personne dans une relation profonde et croire que cette relation va marcher. Celui qui t'aime peut ne pas être compatible à toi. Quelqu'un peut t'aimer, mais peut ne pas être ajusté à ce que tu veux. Donc l'amour ne suffit pas. Alors comment tu dois sélectionner? Au-delà de l'amour, sélectionner une personne qui correspond aux critères qui te donneront la paix et qui te rendront heureuse. Si tu rencontres des gens qui t'aiment, tu n'as pas rencontré des potentiels hommes qui veulent te marier. Parce qu'il y a des gens qui t'aiment et qui vont gâcher ta vie. Choisis quelqu'un qui peut te donner le bonheur. Celui qui a rencontré une femme a rencontré le bonheur. Celui qui a trouvé une femme, il a donc cherché et la grâce lui a donné la capacité de sélectionner. Donc si on te blesse, c'est peut-être parce que tu es trop pressé d'être heureuse avec quelqu'un qui t'aime, alors qu'une personne qui t'aime ne te rendra pas forcément heureuse. Tu comprends un peu pourquoi il y a beaucoup de goût, mais pourquoi souvent on est blessé? Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. Et ça va me donner quelque chose, un point tout à l'heure, qui est assez important. Si vous devez sélectionner des gens, n'attendez pas qu'ils changent. N'essayez pas de les faire changer. Choisissez-les en tenant compte de leur état. Si ça t'arrange, prends. Si ça ne t'arrange pas, il faut mettre dans un dossier. Classe ça dans un dossier quelque part là-bas. L'art de recruter. Alors l'art de recruter repose sur 4 choses. La première chose sur laquelle ça repose, ne vous fondez pas dans vos rapports sur les personnes qui vous sont disponibles. Il ne faut pas te fonder dans tes rapports sur les gens qui sont disponibles. Tu as plein de gens disponibles à côté de toi. Regarde, tu as plein de gens qui te draguent. Tu sais, tu peux avoir 30 personnes dans ton téléphone, mais aucun n'est qualifié pour toi. Il faut chercher. Regarde, on va dire, il faut chercher. Il dit, celui qui a trouvé une femme pour trouver, il faut. Il dit, cherchez et vous trouverez. Cherche, 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 cherche. Au lieu de regarder le premier venu, à te mettre sous la dent, soulever tes bagages et aller aménager quelque part. Tu seras trollé après 2 enfants. Ils ont communiqué ensemble. L'humilité précède la gloire. J'espère que tu n'es pas venu ici pour que tu te dises forcément ce que tu veux entendre. Hein? Bon, rechercher, identifier, rechercher. Deuxième chose, là, l'art de choisir. Premièrement, ça se base sur chercher. Il faut chercher, il faut aller chercher. Regarde, si tu veux te marier, va chercher, va chercher. Va dans des fêtes, va dans des rencontres, ne reste pas chez toi. L'homme de ta vie, la femme de ta vie ne se trouve pas forcément dans ton voisinage. Va chercher, va chercher. Ce qui est pour toi n'est pas toujours proche de toi. Ce qui est pour toi n'est pas toujours à côté de toi. Ce qui brille, c'est souvent de la pacotille. Va chercher. Va chercher. Je dis, va chercher. On ne trouve pas ça comme ça. Hein. Les bonnes femmes, il y en a un peu. Mais les bons garçons, il n'y en a pas. Les bonnes femmes, il y en a un peu. Mais pourquoi vous vous sentez concerné? Je ne parle pas de vous, c'est sauf vous et moi. Regarde, on va dire, il y en a presque, il n'y en a pas, les bons hommes. Je vous dis pourquoi je dis ça. Par essence, il n'y a pas d'homme fidèle. Il est prouvé en psychologie que pour qu'un homme ait une satisfaction entière, il faut qu'il ait un relais de rapport avec 8 types de femmes différentes. 8 types. C'est-à-dire, c'est comme s'ils vont opérer ta femme 8 fois. Est-ce que tu vois? C'est que chaque fois que tu goûtes avec satisfaction un modèle, tu as envie de goûter un autre modèle. Fait que le monsieur, il a marié une belle femme. Et puis il s'en dehors, il s'en cherché. Tu dis, ah, tonton, qu'est-ce qu'il y a? C'est animal. En fait, c'est pour ça que je dis les bons hommes, il n'y en a pas. Pour que tu trouves un bon homme, c'est que vraiment Dieu l'a touché. C'est qu'il a voulu. Voilà. Sinon, naturellement, garçon n'est pas bon. Naturellement. S'il est bon, c'est vraiment une œuvre de Dieu. C'est ce que je veux dire en fait. En fait, parce que même s'il est bon, il n'est pas naturellement fidèle. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, il faut un certain effort de sa part. La femme, par essence, si elle est satisfaite, elle l'aime, elle peut se contenter. Mais garçon, c'est difficile. Bon, je parle des femmes d'un certain siècle. Aujourd'hui, les femmes, c'est pas facile. C'est une manière de parler, quoi. Quand on les touche comme ça en même temps. Amen.